Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau crash test spécial nouveauté du moment de plein de marques différentes. J'ai tout mis derrière moi, je pense que vous n'arriverez pas à voir parce que je cache un peu la moitié des choses. Mais j'ai du Marc Jacobs, du Sephora Collection, du Rimmel, du Nocibé et aussi du Peggy Sage. Donc c'est vraiment un mix de plein de marques différentes et aussi du By Terry. Bon allez, je vais déjà commencer par le blush Rimmel parce que je vais faire selon les étapes hein, forcément. Donc c'est le Maxi Blush en teinte 003. Et là par contre j'ai vraiment peur de ce que ça va donner. Mais vraiment... Non, franchement ça va, je m'attendais à pire. Bon, j'en ai pas pris beaucoup aussi parce que j'ai vraiment peur que ça se voit trop. Je vais l'estomper du coup avec le pinceau Marc Jacobs. Il est où? Il est là. Comme il est immense. Ah ouais c'est nickel. Oh, par contre celui-là il est vraiment doux hein. Voilà, bon très honnêtement la couleur je suis pas fan, c'est vraiment le genre de couleur qui je trouve me fait ressortir mes rougeurs. On dirait que je suis pas maquillée du teint et j'ai horreur de ça. Après c'est peut-être moi qui psychote dessus mais je sais pas, j'ai l'impression de voir de nouveau mes taches comme ça, j'ai horreur de ça donc je suis pas fan du rendu. Mais voilà, il est quand même bien sinon, elle est pigmentée, tout ça rien à dire. Mais ouais, cette couleur là c'est vraiment la couleur qui me va pas. Enfin, c'est pas que ça me va pas mais c'est trop la même couleur que mes rougeurs de base. Voilà, je vais dire ça comme ça, je préfère les blushs plus pêches. Ensuite nous allons passer à l'highlighter By Terry. Donc c'est le trio compact Gem Glow. Donc c'est la collection donc, de Noël. Le packaging est très joli. Plein de diamants comme ça de toutes les couleurs et l'intérieur un mélange de différents tons comme ça très lumineux. Ben, pour le coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la peau parce que je ne sais pas du tout ce que ça peut rendre. Oh, oulala, c'est super pigmenté donc faites attention. Allez je commence par ici. C'est super beau, je m'attendais pas du tout à cette couleur là sur la peau, c'est limite... Comment décrire, violacé comme ça un peu lilas. Il n'y a pas du tout de paillettes ou quoi que ce soit. Ah ouais c'est super joli, je m'attendais pas du tout parce que quand on regarde comme ça je trouve que c'est pas vraiment cette couleur là qui ressort mais waouh c'est super beau vraiment. Ah ouais c'est directement mais vraiment pigmenté quoi, enfin en un passage. Ensuite là par contre ça va se compliquer. J'ai plusieurs choses pour les yeux. J'ai ces trucs là de chez Marc Jacobs que j'ai très envie de tester parce que c'est un format que j'ai pas l'habitude on va dire de travailler. J'ai aussi cette palette là de chez Sephora donc je vais vous la montrer. Il y a 4 teintes je crois, ouais 4 teintes dedans et ce sont donc des fards pailletés comme ça. Donc ça c'est la teinte Copper Razzie numéro 86 donc vous savez c'est les petits pots comme ça. Hop, waouh. Là par contre, oh, j'adore, c'est pailleté, c'est trop beau. Et le deuxième c'est la couleur Topaz Flash numéro 90. Wow, c'est super joli, il y a des reflets verts et des reflets prunes. Bon là j'ai beaucoup trop envie de tester cette teinte là, donc la dernière que je vous ai montrée, je pense que je vais l'appliquer au doigt. C'est le genre de matière qui se travaille un peu mieux au doigt je trouve et je viendrai ensuite estomper un petit peu les bords. Allez on y va. Oh my god, c'est magnifique. Waouh, comment c'est trop bizarre la matière. On dirait je m'étale... Comment vous expliquer ça? Du coton ou du velours ou un truc. Oh là là, c'est super doux. Et c'est super joli. J'en ai un petit peu trop mis. Mais je pensais pas que ce serait aussi intense. Je vais venir estomper ça après, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre le reste du coup. De l'autre côté, il y en a largement assez pour les deux yeux, hein, ce que j'ai pris. Et c'est le genre de truc hyper pratique parce qu'on n'a pas vraiment besoin de pinceau. Là bon c'est déjà clairement mieux appliqué, hein, j'en ai mis moins. C'est travaillé en 2 secondes et c'est trop beau. Donc je vais m'essuyer le doigt, je vais estomper ici et on va voir ce que ça donne. Et ce qui est cool, c'est que les paillettes ne volent pas forcément en dessous de l'œil. Je vais venir swatcher l'autre teinte juste sur ma main pour voir un petit peu. Non, la texture limite on s'enfonce dedans, c'est trop spécial. Waouh, non mais celle-là aussi elle est trop belle. Bon là c'est vraiment plus orangé mais regardez-moi ces reflets. Pour cette palette Sephora je pense que je vais vous faire des swatchs sur la main parce que là je pense que ça fera trop. Donc première teinte. Ah ouais c'est pas du tout comme on le voit dans la palette. Dans la palette c'est comme ça et à la lumière après ça réfléchit un espèce de lilas. Wow, en fait tout se passe dans les reflets, c'est des paillettes holographiques. Alors là attention c'est super joli. Regardez ce vert. Je passe à la troisième teinte, donc celle-là.
canon, encore une fois. C'est une espèce de bronze. Et la dernière couleur, la couleur un peu plus violette on va dire. Ouais, c'est clairement ça. Et franchement au doigt ça va, hein. J'ai pas mis de base, j'ai rien mis là sur ma main. Et les reflets sont vraiment canon. Maintenant on passe au liner. Là le choix va être très compliqué parce que j'ai déjà beaucoup de paillettes sur les yeux et ils sont quasiment tous pailletés. Donc je vais commencer par vous swatcher les 3 de chez Rimmel. Donc on va commencer par la teinte la plus foncée qui est la teinte numéro 16. Je vais essayer de faire des traits plus ou moins droits, voilà. En tout cas il est bien humide, c'est une pointe en mousse donc ça me paraît très bien. Et ouais, c'est vraiment un gris anthracite limite avec des reflets un peu bleu pétrole, bleu marine. Ensuite le blanc s'appelle Yas avec plein de S pardon, et c'est la teinte numéro 5. Ah ouais, c'est beau. C'est des reflets un peu rosés, lilas comme ça. Et le dernier, donc c'est un cuivre, c'est la couleur Savage numéro... non, So Savage numéro 4. Hop, très joli aussi. Avec des petits reflets comme ça dorés. Maintenant pour péguissage, je vais commencer par le classique, le doré. Donc c'est la teinte... et par contre il n'y a pas trop de teinte là. Hop, voilà. Des petites paillettes dorées assez discrètes. Ensuite j'en ai un qui est très joli aussi, rose mais avec des reflets verts. Il m'a l'air très joli celui-là. Je vais essayer de le mettre à côté. Est-ce que ça se voit? Maintenant le argenté. Ah ouais, lui se voit beaucoup plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de paillettes dedans. Et maintenant je passe au bleu, je les trouve magnifiques comme ça. Bon, par contre sur la pointe j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, comme les autres, enfin comme les premiers. Effectivement je trouve que ça en dépose un peu moins que le précédent. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre 2. Je vais mettre celui-là en premier en liner classique ici. La couleur c'est celle qui va le mieux avec ce fard à paupières. Donc de chez Rimmel. Et je vais tester le doré de péguissage en dessous ici. Donc déjà j'aime bien la pointe. C'est une pointe mousse qui n'est pas trop rigide, donc ça c'est cool. Au niveau de la couleur c'est sympa, de loin je sais pas si ça se voit vraiment que ce n'est pas du noir. Ça fait forcément moins intense comme c'est du gris, bleu foncé, enfin bleu très foncé. Mais ouais, pour faire un truc un peu plus discret, on va dire que le noir c'est bien. En tout cas j'aime beaucoup la pointe. Et maintenant je vais mettre le petit péguissage juste ici sur le devant. Est-ce que ça se voit de loin? Je ne sais pas, je pense que oui quand même, mais ça reste discret. Après j'ai pas voulu en faire trop parce que mon make-up est déjà full paillettes partout. Et mais le rendu est sympa, en tout cas pour faire un petit trait en creux, vous savez, comme ça, sur un make-up très simple ou mat ou quelque chose comme ça peut très bien rendre. Maintenant nous passons au mascara, donc le Scandalize Wow Wings de chez Rimmel. La brosse en forme, mais c'est vrai que ça fait penser à une petite aile en fait, comme ça. C'est courbé et c'est du plus petit picot au plus grand en fait. J'espère qu'on verra bien. Voilà donc le résultat sur mes petits cils. J'aime bien ce que ça donne. Par contre, je pense qu'il sera mieux après plusieurs utilisations. Je sais pas si vous pouvez voir la différence entre ce côté-là et ce côté-là. Celui-là est plus chargé parce que c'était le premier passage et il y avait un peu trop de matière sur la brosse et du coup, j'ai pas replongé la brosse dedans pour faire l'autre et je préfère vraiment ce côté-là qui est un peu plus séparé au niveau des cils. Je pense que voilà, c'est le genre de mascara qui est mieux au fur et à mesure, vous voyez, quand il vieillit un petit peu, on va dire ça comme ça. Pour les faux cils, je vais quand même en tester, mais seulement une moitié. Vous connaissez ma technique du moment. Je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo crash test sur la collection Kat Von D. En fait, je viens couper la moitié, ou on va dire les 3/4 du faux cil, et je garde que la partie extérieure, et je préfère 1000 fois le résultat comme ça. Je pense que je vais prendre cette paire là, qui est la paire la plus naturelle. Donc c'est celle-ci, c'est les... Il n'y a pas vraiment de nom, en fait il y a un chiffre en haut, mais il est, enfin c'est écrit là. Je sais pas si c'est ça la référence ou pas, mais vous voyez, c'est ceux qui sont le plus naturels. Au niveau du résultat, je pense que j'ai bien choisi parce que je les trouve vraiment bien pour donner un petit côté plus volumineux sans faire trop en fait. Donc ouais, ils sont vraiment super jolis. Donc je valide, en tout cas je les ai trouvés très faciles à appliquer, pas trop rêche, vous savez, il y en a, ils se tordent pas facilement. Là vraiment, ils s'arrondissent bien sur la paupière, donc ouais, j'aime bien. Et donc je vais terminer cette vidéo par les rouges à lèvres. Là j'ai le choix, j'ai soit les 2 beauty kits, enfin un des 2 du coup de Nocibé, ou un des 3 rouges à lèvres de chez Rimmel.
Je pense que je vais opter pour un rímel parce que y a un fini un petit peu glossy et c'est vrai que là j'ai pas envie d'avoir un truc ultra mat, ultra plaqué sur les lèvres. Celui-là j'ai l'impression qu'il est un peu trop, d'ailleurs je vais le swatcher, il me fait un peu peur. On dirait une couleur peau assez spéciale, je vais le mettre là. Ah ouais, c'est quand même spécial. C'est très beige. On a encore celui-là, bah du coup je vais vous le swatcher à côté. Celui-là est très joli, c'est un framboise. Et je vais mettre celui-là sur les lèvres et après je vais encore swatcher les deux autres pour voir à quoi ils ressemblent. Alors, la couleur est vraiment belle. C'est vraiment la couleur des lèvres mais en mieux pour le coup. Il y a une bonne odeur de... Vous allez rigoler mais ça me fait penser à une bougie. Il n'y a pas un rendu trop mat, ni un rendu trop crémeux, ni glossy, pas du tout glossy d'ailleurs. Ouais, c'est entre un rendu mat et crémeux, je dirais ça comme ça. Et donc du coup, on va swatcher les deux beauty kits. Je vais commencer par celui de Noémie. J'aime beaucoup la teinte de vernis. Je pense que ça va être le prochain que je vais mettre sur mes ongles parce que celui-là, il commence un petit peu à arriver au bout. Celui que j'ai actuellement et ouais, j'aime beaucoup la teinte petit rose nude très discret. Donc moi j'avoue que ce genre de format c'est pas ce que je préfère, surtout pour ce genre de couleur parce que je trouve que c'est pas précis en fait ce genre d'embout mousse. Après pour les couleurs nude je pense que l'autre ça s'appliquera peut-être mieux et ce sera moins grave entre guillemets. Mais là avec du rouge, par contre, ah si ça arrive là. Waouh, c'est super joli, c'est un très très beau rouge. C'est vraiment le rouge Père Noël, je trouve. Je trouve que c'est vraiment ça. Et le deuxième, au passage, je sais pas si ça se voit à l'image, mais j'ai l'impression que il vire quand même plus ou moins au semi-mat hein, celui-là. Alors pour la couleur du vernis, j'adore aussi, c'est la couleur Singular Mocassin numéro 295. De toute façon, moi c'est soit très foncé comme ça, ou soit du nude. Donc très clairement, c'est les deux couleurs que je porte en vernis toute l'année ou en hiver, donc j'aime beaucoup. Hop, bon, un peu de traviole. Qu'est-ce que c'est comme... Oh, d'accord, je m'attendais pas à un... J'avais pas forcément lu, mais celui-là par contre c'est un rendu glossy. Hein. Ok. Bah écoutez, j'aime bien. J'allais dire en rouge à lèvres normal, ce serait pas été un nude pour moi parce qu'il y a trop d'orangé dedans. Mais là par contre en gloss, ça change tout. Donc très très chouette ces deux rouges à lèvres, c'est bien qu'ils soient différents au niveau de la texture justement. Et donc voilà, j'en ai terminé pour ce crash test spécial nouveauté de plein de marques différentes. Pour faire un petit bilan de tout ce que j'ai pu tester, déjà j'ai eu aucun flop. Pour le highlighter Big, bonne surprise vraiment, enfin il est juste magnifique, donc ça... Oh, méga coup de cœur, j'adore. Le petit pinceau là aussi il est vraiment doux, mais alors vraiment. Et pour estomper là, tout ce qui est bronzer, blush, il est un peu rectangulaire, vous voyez. Et du coup je trouve ça parfait. Ensuite, non mais alors ça, Big, bonne surprise également, c'est mon produit préféré hein, de tout ce que j'ai pu tester là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Le mascara est bien. Je pense que, comme je vous ai dit, il faut que j'attende un petit peu de l'utiliser pour qu'il soit un peu moins chargé en matière, mais pour autant le rendu est très joli, donc je l'ai quand même beaucoup aimé. Quoi d'autre? Ah oui, le blush, j'ai oublié, c'est le seul produit pour lequel voilà, je suis un peu moins fan sur moi, pas au niveau du produit en lui-même parce qu'il est bien, mais sur moi, la couleur en fait, je préfère les blushs plus pêche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Tous les liners sont vraiment cool, ceux de chez Rimmel sont plus opaques, on va dire, c'est pas la même texture que ceux de chez Peggy Sage qui sont vraiment pailletés, c'est vraiment des paillettes liquides. Et au niveau des fossiles, bah écoutez, ceux que j'ai pu tester, je les trouve très très jolis. Quoi d'autre? Bah tout ce qui est pour les lèvres. J'ai beaucoup aimé aussi, je suis vraiment surprise par ceux-là parce que il y avait écrit Stay Satin, donc pour moi satin c'est un peu brillant, c'est un peu glossy ou quoi, mais en fait c'est vraiment un semi-mat. Et les deux couleurs là de chez Nocibé en collab avec deux youtubeuses, n'est-ce pas, sont très très jolies aussi. Que de bonnes surprises dans ce crash test là, j'espère que ça vous aura plu. J'attends tous vos avis en commentaire, vos pouces en l'air si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.